Bonjour à vous, comme prévu, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre sujet concernant l'enlèvement et les événements du temps de la fin. Nous avons vu ensemble les événements qui précéderont l'enlèvement. La prise de Jérusalem au milieu d'une guerre qui engendrera un temps de détresse, le dernier appel des 144 000, la marque de la bête sans laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre, le massacre des serviteurs de Dieu. Voilà les principaux événements qui précéderont l'avènement et l'enlèvement des 144 000. Nous voici de nouveau avec Jérémy afin de compléter notre série de sujets sur l'enlèvement. Bonjour Jérémy. Voici notre première question pour cette nouvelle rencontre. Dans les milieux protestants évangéliques, on avance que l'enlèvement sera une disparition soudaine des fidèles ou ils seront mystérieusement enlevés de la terre. Est-ce vraiment ainsi que les choses arriveront ? Dans notre première série de sujets, nous avons vu que nous avons bien fait la différence entre le temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent et les 7 derniers fléaux. Ce temps de détresse, qui est communément appelé la grande tribulation, eh bien, il aura lieu avant l'enlèvement des serviteurs de Dieu, avant leur résurrection et leur enlèvement, puisque nous avons vu aussi qu'ils seront littéralement massacrés à cause de leur foi. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Ce texte nous montre très bien, très clairement que on verra le Christ apparaître sur les nuées des cieux. Contrairement dans les nombreux films que nous voyons, les nombreuses vidéos que nous voyons sur l'enlèvement tel qu'il est considéré dans les milieux évangéliques, les fidèles sont brusquement enlevés au ciel, donc une trompette sonne et on voit des êtres sous forme lumineuse qui s'en vont au ciel, ou encore dans d'autres scénarios, on nous présente un gouvernement qui s'aperçoit brusquement que des milliers de gens ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Ce n'est pas du tout de cette manière que les choses se passeront. D'après la Bible, après le temps de détresse, sitôt après le temps de détresse, eh bien, le Christ apparaîtra sur les nuées des cieux. Et à ce moment-là, il enverra ses anges pour rassembler ses élus, les ressusciter et les rassembler, puisque nous avons vu effectivement qu'auparavant, ils auront été massacrés. Alors, lorsque nous regardons effectivement dans les textes de Daniel, dans les textes de l'Apocalypse, il nous est clairement dit que dans Daniel, par exemple, toutes ces choses s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que, au chapitre 20, que juste avant le millénium, donc les martyrs et les 144 000, ceux qui auront refusé d'accepter la marque de la bête, voilà, il est dit qu'ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ. Donc cela nous montre bien, il nous est bien dit que les autres morts ne reviennent point à la vie. Donc ça veut dire que effectivement, le peuple de Dieu sera massacré parce qu'il refusera de rentrer dans ce nouveau système qui comprendra donc la fameuse puce RFID, qui comprendra toutes ces choses-là. Donc il ne restera manifestement sur terre que les impies, que les méchants, que ceux qui auront fomenté la mort des serviteurs de Dieu. Et ceux-là qui resteront, eh bien, c'est eux qui recevront effectivement les 7 derniers fléaux. Donc d'après votre propos, il ne resterait plus que les impies destinés aux 7 derniers fléaux, après la résurrection et l'enlèvement des martyrs. Tout à fait. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, il nous est dit au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de Babylone, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Il est très clair dans la Bible que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'auront aucune part aux fléaux qui sont destinés aux impies, qui sont destinés à Babylone.
Donc, lorsque C'est édifiant. Pour les... ça fait du bien d'entendre cela, effectivement. Ça fait du bien d'entendre cela. Donc, nous le voyons aussi dans le chapitre 16 de l'Apocalypse. Il nous est parlé des 7 fléaux de la colère de Dieu. Donc, une colère qui ne peut pas atteindre ses enfants, qui sont à l'abri, justement, ils se sont mis à l'abri par leur repentance, par leur baptême, par leur foi, qui se sont mis à l'abri donc de ces 7 derniers fléaux. Ils sont réservés essentiellement aux impies. La théologie adventiste avance que les 144 000 seront encore sur la terre durant les 7 derniers fléaux. Sur quoi se font-ils pour avancer ce propos? Alors, dans le récit des 7 derniers fléaux qui se trouvent dans l'Apocalypse, nous avons au 6e fléau cette parole du Christ. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Le fait que cette phrase se trouve dans le récit des 7 derniers fléaux laisse croire à certains théologiens qu'il y aura encore des enfants de Dieu sur la terre. Et donc, cette phrase, cette mise en garde, donc, les concernerait. En fait, dans ce texte des 7 derniers fléaux, Jésus veut simplement rappeler quelque chose qu'il avait, une mise en garde qu'il avait donnée auparavant. Et cette mise en garde qu'il rappelle est là juste pour montrer justement à quel moment prophétique cette venue comme un voleur va se produire. Donc, quand le voleur y vient, le propriétaire de la maison est surpris. Bon. Maintenant, dans le cas présent, c'est Jésus qui vient comme un voleur et il vient à cheval dans ce monde pour justement, donner leur salaire aux impies. Il rappelle simplement ici que cette phrase qu'il avait prononcée dans une parabole, dans les évangiles, eh bien, concerne ce moment précis des 7 derniers fléaux où il apparaîtra et surprendra justement dans leur état de péché tous ceux qui ont non seulement péché contre Dieu, mais martyrisé ses enfants. D'ailleurs, pour compléter ce sujet, on pourrait ajouter que dans le premier verset du chapitre 16, qui nous décrit les 7 derniers fléaux, il est dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Vous voyez, il est dit sur la terre. Donc, certaines personnes pourront penser que ce sont des coupes localisées qui vont toucher ici et là, mais pas là. Non, la Bible dit très clairement versez sur la terre. Donc, les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, cette colère de Dieu concerne les impies et uniquement eux. Les enfants de Dieu seront déjà enlevés de la terre. Reprenons un peu la chronologie des événements. Si nous regardons dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, lorsqu'il est question des 7 sceaux, dans le 6e sceau, il nous est dit « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Ça nous rappelle Matthieu chapitre 24, que nous avons lu tout à l'heure, précédemment. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc chronologiquement, effectivement, cela rejoint ce qui est dit dans Matthieu 24, où le Christ parle du soleil et de la lune qui s'obscurcissent, juste après le temps de détresse. Il parle également des étoiles qui tombent du ciel, et juste après, il situe le signe du Fils de l'homme qui apparaît sur les nuées des cieux. Là, c'est le même contexte dans ce 6e sceau, et nous voyons que les impies sont pris de panique. Là, nous sommes pile poil au moment du temps de détresse. Ils viennent de massacrer les enfants de Dieu, et Jésus revient pour venir chercher ses enfants, les ressusciter et les enlever avec lui au ciel.
Et nous voyons dans ce texte qu'il est dit tout de suite, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Alors nous nous rappelons que dans notre première rencontre, nous avons vu ensemble que la colère de Dieu est bien différenciée dans la Bible du temps de détresse tel qu'un apôtre de publication existe, qui est un temps de détresse qui est suscité par l'homme, par les guerres, par la méchanceté de l'homme. Tandis qu'au chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse, il nous est parlé des 7 fléaux comme étant la colère de Dieu. Donc après le temps de détresse, le Christ apparaîtra sur les nuées des cieux. Les impies se cacheront parce qu'il aura enlevé ses enfants et qu'ils savent que c'est précisément le moment où le grand jour de la colère de Dieu, décrite dans les 7 derniers fléaux, va fondre sur eux. Alors cette colère, elle va commencer effectivement, et ces fléaux vont s'abattre un à un sur la terre entière. Lors du 6e fléau, il nous est signalé que Jésus revient à nouveau, puisqu'il est dit, effectivement, on va lire ce 6e fléau, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son otarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Cette fameuse guerre d'Armageddon aura lieu pendant les 7 derniers fléaux. Nous avons bien dit à un moment où les enfants de Dieu ne sont plus sur terre. Donc cette guerre d'Armageddon oppose tout simplement Jésus et les armées célestes à ce monde impie, aux grands de la terre, aux chefs militaires, à tous ceux qui vont se mettre en œuvre sous l'inspiration de Satan, puisque des esprits de démons iront les convaincre qu'il faut faire la guerre à celui qui vient surnommer les cieux. Alors cette description d'Armageddon, elle nous est aussi relatée au chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous la lisons au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous voyons encore le mot ardente colère qui réfère aux 7 derniers fléaux. Donc il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux du ciel se rassasièrent de leur chair. Donc nous voyons à travers ce récit que Armageddon sera une bataille, une guerre entre Dieu et ce monde et les nations. Voilà, les impies, les nations, les rois des nations, les chefs militaires, etc. Les mêmes mots sont employés dans le 5e psaume quand les chefs militaires vont se cacher
il est dit les chefs militaires, tous hommes libres et esclaves, les petits et les grands, se cachèrent dans les rochers des montagnes en disant tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et là, nous voyons que c'est exactement le même contexte, les mêmes descriptions qui sont faites au chapitre 19 de l'Apocalypse et qui réfèrent à une guerre qui a lieu à l'heure de la colère de Dieu. Et cette guerre, nous la trouvons dans le 6e fléau de l'Apocalypse. Justement, si le Christ revient au 6e fléau, cela fait 2 avènements, 2 retours du Christ. Qu'est-ce qui les différencie? Alors la différence entre ces 2 avènements se situe dans la mission qu'ils ont. Donc dans le premier avènement, Jésus revient pour chercher ses élus, pour prendre ses fidèles et les enlever avec lui au ciel. Il revient sur les nuées des cieux et non à cheval. Le deuxième avènement, Jésus revient à cheval. Et le cheval dans la Bible, c'est un symbole aussi de la guerre. Donc Jésus revient pour la fameuse bataille d'Armageddon. Donc il vient combattre les nations impies qui justement auront mis à mort ses enfants. Dans cette bataille d'Armageddon, on voit dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, que nous avons énoncé tout à l'heure, que il prend la bête et le faux prophète et il les met dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc il envoie les mettre dans les temps ardents de feu et de soufre. Et qu'ensuite, il nous est dit au chapitre 20 de l'Apocalypse que un ange puissant descend et enchaîne le diable pour 1000 ans. Donc, enchaîne dans la Bible pour 1000 ans. Dans le chapitre 19, il nous est dit aussi que tous les impies qui sont sur terre, bien, Jésus va les faire périr par l'épée qui sort de sa bouche, c'est-à-dire par sa parole. Il va ordonner qu'ils périssent. Et donc, tous les hommes qui sont sur terre, tous les êtres humains qui sont sur terre vont périr. Et là, donc, les oiseaux du ciel vont dévorer leur chair, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et à ce moment-là, Jésus repart avec toutes ses armées dans le ciel. Alors, dans ces armées, qu'y a-t-il? Qui est présent? Il y a dans ces armées les anges du ciel, mais également les appelés, les élus, les fidèles, ceux qui sont avec lui. Et ça, nous le trouvons au chapitre 17 de l'Apocalypse, où cette fameuse guerre nous est à nouveau décrite, puisque il est dit là, donc au verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc une expression qu'on retrouve au chapitre 19 de l'Apocalypse, lorsqu'il revient à cheval. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc on voit que il y a non seulement Jésus qui revient, mais dans ce retour, il y a aussi les anges et il y a tous les martyrs de la foi qui sont montés avec lui au ciel, qui vont redescendre pour cette bataille d'Armageddon, qui vont participer à cette bataille d'Armageddon. Donc, en fait, oui. tous ceux que Dieu était venu chercher lors du premier enlèvement Ils seront avec lui lors de ce deuxième avènement, voilà, et qui sera vraiment une guerre, une bataille. Donc ils vont participer également effectivement à cette bataille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette question? Par exemple, lorsque nous regardons dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, eh bien, le 7e sceau, il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et donc, nous voyons que ce 7e sceau, nous connaissons le 6e sceau, c'est le retour en gloire sur les nuées des cieux, où Jésus vient enlever ses élus, et où commencent les 7 fléaux. Le 7e sceau, eh bien, se situe exactement au 6e fléau, au moment où il revient avec tous les anges du ciel et avec donc tous ses fidèles pour la bataille d'Armageddon. À ce moment-là, dans le ciel, plus personne, donc en fait, du moins, toutes les armées célestes sont descendues avec lui pour cette bataille, les fidèles sont descendus avec lui, et à ce moment-là, donc il y a une demi-heure de silence dans le ciel. Donc nous voyons que tous ces passages prophétiques, quand on les recoupe
correspondent entre eux et nous montrent très clairement que, effectivement, peu après l'avènement sur les nuées des cieux, durant les 7 derniers fléaux, il y aura un second avènement avec Jésus, tous ses élus et toutes les armées qui sont dans le ciel. Ces élus qui vont constituer, si on peut dire, ces troupes. Exactement, qui vont constituer ces troupes. Et ça nous rappelle un psaume, le psaume 150, me semble-t-il, où il est dit que c'est une gloire pour tous ces fidèles de participer justement à cette... non, c'est le psaume 149 plutôt. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs bouches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Voilà effectivement quelque chose de glorieux. Après toutes les souffrances qu'ils auront traversées, toutes les humiliations, les tortures, la mort, eh bien, les élus de Dieu, donc les 144 000 et les martyrs de la foi, vont pouvoir participer à cette bataille d'Armageddon. Merci Jérémy pour toutes ces explications. On se retrouve une prochaine fois. Notre prochain sujet portera sur l'ordre des résurrections. Eh bien, ça sera avec toi.